grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Comment réussir à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans les écoles? Sur le thème du grand dialogue de ce soir, le ministère de l'Éducation nationale annonce la vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans les établissements d'enseignement secondaire, général, technique et professionnel du 15 avril au 31 mai 2023. Ça sera à travers des conférences et des leçons modèles. Comment réussir à cette vulgarisation dans les écoles? Trois invités de Studio Tamani en parlent. Daouda Sako, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves du Mali au téléphone, Lassana Djoumassi, pédagogue, et Ibrahim Ben Mamata Touri, juriste. À la présentation, je suis Imrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Daouda Sako, quelle lecture faites-vous de cette décision des autorités scolaires? Bien, moi, j'apprécie hautement cette décision des autorités scolaires parce que l'école ne peut rester à marge des grandes décisions de l'État. Il est très normal que les élèves, les étudiants, les enseignants soient informés du contenu de la nouvelle constitution et les attentes et tout ce que nous pouvons vraiment apporter. Et là, je crois que c'est une très bonne chose. On aurait dû arriver à ça depuis très longtemps, depuis la deuxième République, la troisième République. Mais au Mali, c'est quand il y a des urgences comme ça, on va au plus pressé. Et je crains que ça me chapote, parce qu'il faut préparer progressivement les enfants à connaître nos institutions, à connaître les directions que nous prenons pour notre patrie, pour notre pays, à développer le sens de l'honneur, le sens de la dignité, le sens du patriotisme, depuis le bas âge et progressivement. Et l'amour du pays se crée ainsi. Mais il ne faut pas attendre un moment pour faire des coups de hache dans la mer, et ça apporte quoi? Et c'est ce que nous connaissons depuis l'école fondamentale des années 60. Il y avait l'institution civique et morale. On formatait l'élève au patriotisme. Il y avait des mouvements pionniers qui continuaient cela. Et au lycée, il y avait l'instruction civique. Mais aujourd'hui, qu'en est-il là? Mais les enfants, les élèves, les étudiants, mais qu'est-ce qu'ils savent de leur pays? Qu'est-ce qu'ils savent de leur patrie? Absolument rien. Je ne sais pas si ce sont les intentions de notre démocratie, que j'appelle notre démocratie, parce que notre démocratie n'a pas répondu aux attentes du peuple. Les partis politiques sont financés pour formater les citoyens en leur donnant le sens de l'État, le sens de la patrie, l'honnêteté, la dignité, le sacrifice de soi, le don de soi. Mais en réalité, qu'est-ce que ça a donné? La corruption a gangréné la société. Le vol, l'indignité. On n'a pas honte de mentir. Et à tous les niveaux. Mais c'est très grave. Parce que vraiment, on a échoué quelque part. Et c'est là qu'il faut chercher à savoir. Souvent, ça peut être une volonté délibérée. Faire en sorte que l'école forme des ignorants pour les utiliser comme des bêtes à voter et avoir ce que l'on souhaite, mais en mettant les élèves ou les apprenants dans des conditions où ils ne savaient rien de leur société, de leur nation, et les exploiter vilement, les mettre toujours dans le besoin. Et la dépendance totale. C'est un choc politique pour certains peut-être. Mais moi, ça me fait honte qu'avec nos grands démocrates qui ont fait des grandes écoles, que notre école soit dans cette situation. Dégradée. À tous les niveaux. D'accord, on va revenir vers vous et rester en ligne avec nous. Lassana Daouda Sako qui salue cette initiative des autorités qui, selon lui, va apporter beaucoup plus pour les élèves. Quel est votre avis sur cette initiative des autorités de la transition? Alors, merci beaucoup. Merci à Studio Tamani, aux téléspectateurs, aux auditeurs. Je pense que je suis dans la même logique que M. Sako. Vous voyez, c'est quand même un peu déplorable de constater que l'ignorant sort d'un milieu où il ne doit vraiment pas se trouver. Je veux parler de l'école. Parce que les élèves ne sont pas impliqués, les élèves ne sont pas consultés.
Alors, si vous amenez un projet de cette envergure, ne serait-ce que la prise de conscience, le déclic qui sera fait maintenant au niveau des élèves, leur dire, nous sommes autorités, nous avons écrit, nous pensons que ça c'est une constitution qui va répondre aux aspirations de la population, mais des élèves particulièrement. Alors, c'est votre affaire, prenez conscience, étudiez le projet, analysez le projet, faites vos propositions. Parce que l'école, c'est un environnement qui donne la latitude et la possibilité aux enfants qui acceptent qu'on les élève. Donc, s'ils sont dans le processus dès maintenant, s'ils sont impliqués dès maintenant, moi je pense que le changement qu'on souhaite ne sera pas un changement qui sera encore suivi d'autres changements brusques. Je veux parler là de l'accompagnement, de la continuité du processus. Le processus d'avoir un citoyen modèle, le processus d'avoir quelqu'un qui va se reconnaître dans ces institutions, qui va se reconnaître dans ces lois qui régissent sa vie. Si vous voyez qu'il y a l'écart, M. Sako a parlé de la politique et de l'école, et il a parlé aussi des réponses qui n'ont pas été apportées par notre système démocratique. Alors moi, je dis simplement que parce que les gens ne sont pas impliqués dans les prises de décision, les gens ne sont pas impliqués dans la gestion de leur vie. On est souvent contraints, obligés d'obéir. Mais si nous avons la main, c'est comme si c'est notre affaire. Et ça va engager la responsabilité de chacun de nous, et même les enfants. Et dans 10 ans, 15 ans, je crois bien qu'on n'aura pas à se plaindre du comportement et surtout de toutes ces revendications-là que nous vivons. Ça, c'est ma lecture et ça, c'est ma compréhension. Et je pense que ça doit être même au-delà des écoles. La décision, c'est les écoles secondaires, professionnelles et techniques. Mais je pense que même dans la rue, je pense que même à la maison, je pense que même dans les centres de football, dans les centres de basket, partout où on peut trouver un Malien, qu'on lui parle de la nouvelle constitution. Partout où on peut trouver un jeune, qu'il sache qu'en réalité, une constitution, c'est pas facile de la modifier, c'est pas facile de faire des réformes. Mais, alors, on a tenté, on est en train de réussir. Et il ne faut pas aussi que ça s'inscrit dans une logique de pensée unique. Il faut aller à la discussion, il faut aller à la divergence, parce que quand je suis, c'est parce que l'autre est. Okay? Donc, les enfants, ils doivent avoir une étude critique sur la Constitution, pas la rejeter. Ils peuvent l'accepter, ils peuvent voir des choses qu'eux-mêmes peuvent apporter, ils peuvent apporter des changements dans des années à venir, mais en réalité, pour l'instant, que tout le monde s'en approprie pour que ça soit l'affaire de tous. D'accord. Merci. Ibrahim Ben Mamata Touré, vous êtes juriste. Les deux s'inscrivent dans la dynamique des autorités d'aller dans les écoles pour expliquer aux élèves le contenu de la nouvelle constitution. Qu'en pensez-vous? Merci d'abord à Tamani pour l'invitation. Je remercie tous les téléspectateurs et les auditeurs. Moi, je vais m'écarter un peu de leur avis par rapport à la question, parce que de mon point de vue, nous sommes sur un terrain un peu glissant. Lorsque on parle de projet de constitution, nous sommes en face d'un projet politique, du moins. Donc ce projet politique se retrouve dans un environnement pas propice, eu égard à l'interdiction de transformer l'école en champ politique ou de mener des activités politiques dans l'espace, dans le milieu politique. Parce qu'il faut savoir recadrer les choses. Si l'intention est de vraiment vulgariser la chose à ce que les citoyens ou les élèves puissent s'approprier du contenu de la nouvelle constitution, il est aussi impératif de savoir quand le faire. L'avant-projet, on pouvait associer ces élèves pour recueillir ou même prendre
leur température vis-à-vis de la situation, mais nous sommes en phase projet. Une fois adopté, on pouvait venir, mais en phase projet, cela suppose que nous sommes dans une dynamique où il y a deux fronts qui vont se lever, c'est-à-dire une campagne qui sera faite pour que les gens adhèrent à cela ou une campagne qui sera faite pour le rejet de cela. Donc, ramener ce débat politique à l'école me semble être une entorse vraiment à la loi, pour ne pas amener la politique au sein de l'espace scolaire. Sako, selon le gouvernement, cette vulgarisation est une manière de faciliter la compréhension du projet de nouvelle constitution dans les écoles. Pensez-vous que les élèves comprendront le contenu? Moi, ils doivent le comprendre, moi. Mais je crois que ce sont des pédagogues avérés qui vont se charger de ces genres d'enseignement. Et ce que nous devons aussi dire, que ce soit cela ou bien cela, mais les élèves ils vont voter. Ils ont l'âge de voter et ils vont voter. Alors, les informer sur ce qui se passe dans le projet de constitution est encore mieux, à mon sens, pour mieux se positionner face au vote, que d'aller sans rien dans la tête. Moi, je crois que comme d'habitude, ils sont des électeurs. Ils ont plus de 18 ans, ces élèves du lycée, les étudiants. Donc, quoi que l'on fasse, ils vont voter. Mais il est bon de les préparer à aller voter sur la Constitution. Donc, les donner les idées et maîtresses et constitutives de cette nouvelle Constitution pour leur permettre de faire le meilleur choix. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais des choix justifiés. Donc ça, c'est ma position. Donc il faudrait que ce soit donné à des pédagogues avérés, à des enseignants qui puissent vraiment donner la bonne information, sans parti pris, parce qu'il faudrait cela aussi, sans parti pris, pour que la bonne information arrive aux élèves et aux étudiants, pour qu'ils soient préparés le jour du vote dans leur choix. C'est un choix libre, mais il faut que vraiment soit bien réfléchi à partir des bases bien déterminées. Donc, moi, c'est ma position, parce que, bon, l'école politisée, je me rappelle, il y a plus de 20 ans, 30 ans, on parle de ça. Et ne pas faire de l'école un terrain politique, mais qui est arrivé à l'empêcher? Personne n'est arrivé à l'empêcher. C'est le terrain favorable des hommes politiques, aujourd'hui et demain. Et ça peut rester comme ça. Mais si les parents d'élèves aussi s'engagent dans ce terrain-là, oui, comme vous venez de le faire tout de suite. Les parents d'élèves ont un pouvoir extrêmement limité dans ce domaine-là. On nous appelle, nous disons ce que nous voulons, ce que nous pensons. Mais l'État, qui est le garant de cette institution, n'a pas fait grand-chose pour que la politique ne trouve pas droit de citer dans nos institutions scolaires. C'est ça. Regardez toujours des manifestations syndicales à connotation politique, etc. Ça existe. Les professeurs sont des hommes politiques. Les administrateurs scolaires sont des hommes politiques. Chacun joue en fonction de sa position. Ça, ce n'est pas à cacher, ça. D'accord. Hein? Donc, je crois que ça, il faut former l'enfant depuis le fondamental. C'est ce que moi je connais. Depuis le fondamental, il y avait des institutions civiques et morales. Progressivement, on formatait le Malien. Progressivement, on l'apprenait à connaître son environnement culturel, politique, social. Et il grandissait avec ça. Mais aujourd'hui, ils arrivent même à l'université, ils ne savent rien. Ni de leur pays, rien. Tout le monde pense à la facilité. Et c'est ça. Parce que le politique les a préparés à la facilité, à la corruption, à l'achat de votes électoraux. C'est ça le malheur de notre système. D'accord. Je crois que vraiment, les préparer progressivement à connaître leur pays, à aimer leur pays, à être des patriotes, à faire des choix valables lors des élections, je crois que ce serait une très très bonne chose. Et là, je suis vraiment d'accord que, même si on a pris du retard, il faudrait que les enfants, ceux qui ont quand même l'âge de voter, ou bien, sachent vraiment ce qu'on a fait, où on va, pour se décider et faire un choix
réfléchi. Voilà. D'accord. Vous aurez le temps tout à l'heure de continuer votre logique. Il disait tout à l'heure que c'est des pédagogues avérés qui vont certainement dispenser le contenu à ces élèves. Vous êtes pédagogue avec le niveau des élèves que beaucoup jugent très bas. Pourront-ils comprendre si c'est en français? Alors, il faut comprendre que aujourd'hui, l'enseignement n'est pas comme à l'ancienne. Moi, j'enseigne le développement personnel, le leadership. J'enseigne les compétences qui sont au-delà de nos compétences techniques et autres. Je pense que nous devons faire très attention à propos de la communication autour de cette campagne de vulgarisation. Ne limitons pas l'importance de cette vulgarisation au vote. Je ne suis pas obligé d'accepter même cette proposition des autorités. Je peux avoir des avis contraires, c'est très important. Mais si nous limitons notre champ de réflexion en pensant seulement que les autorités veulent alors utiliser l'espace scolaire en un espace de politique et de campagne, je pense qu'on va sortir un peu du cadre et de l'objectif. Si j'ai bonne mémoire, Moussa Dek Bali, pas un acte politique? Oui, ça peut bien être un acte politique, mais quelle est notre interprétation, quelle est notre compréhension de la politique? Simplement, c'est la gestion de la cité. Hein. Et l'esprit de cette constitution, je ne l'ai pas lu en long et en large, mais je pense que nous ne faisons pas cette réforme constitutionnelle-là pour nous. Je suis désolé de le dire, hein, mais moi je dis que ma génération, c'est-à-dire les 40 ans, ils ne sont vraiment pas des acteurs concernés. C'est des gens qui doivent apporter leur soutien. C'est des gens qui doivent aider les cadets à comprendre c'est quoi l'enjeu. Et si j'ai bonne mémoire, j'ai cru entendre Moussa Dek Bali, qui était dans le haut panel là, du suivi de l'ANR. Il dit qu'ils ont travaillé au minimum pour 25 ans, pour qu'on puisse avoir les premiers résultats. Alors à 25 ans, nous avons quel âge? Imran, vous et moi, les techniciens, nous avons quel âge dans 25 ans? Ça veut dire que nous ne sommes pas dans une logique de faire une constitution où impérativement les retombées seront notre génération. Mais ce que nous avons connu, ce que nos parents ont connu, il faut qu'on travaille à pousser les enfants à ne pas tomber dans ce même piège. Si vous n'êtes pas avec nous, ça veut dire que vous êtes contre moi. D'accord, mais comment comprendre aux enfants, aux élèves, le contenu du texte, si c'est en français, alors, avec le niveau bas? Bon, il n'est pas interdit d'expliquer certaines parties des leçons en nos langues, en bambara. Moi, je parle en soniké en classe, je parle en bambara en classe. C'est pour juste faciliter la compréhension. Okay? Il faut comprendre que même les spécialistes, les constitutionnalistes, ils ne sont jamais d'accord sur certains points. Alors, l'esprit, c'est d'aller aux élèves, leur dire les grandes lignes. Alors qu'ils essayent d'avoir, qu'on suscite de l'intérêt pour eux à s'impliquer davantage dans tout ce qui concerne la vie de la nation. Alors, nous allons prendre les grandes lignes. Nous allons prendre les articles qui sont indispensables à leur niveau pour l'instant. Par exemple, la personne humaine est sacrée et inviolable. Et tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir. Alors les questions de genre, les questions d'acceptation de l'autre, moi je pense que ce sont des sujets qui peuvent être abordés avec les enfants dans l'esprit de cohésion, dans l'esprit surtout de l'acceptation de l'autre. On peut l'enseigner en toutes les langues. Bien sûr que le français, c'est la langue de travail. On peut se baser sur le français et contribuer maintenant à travers nos langues, faciliter la compréhension de la Constitution, mais pas les contraindre à aller voter le oui et le non. Ça, c'est ma position. Je suis pour la campagne de vulgarisation. Je suis pour l'implication des jeunes dans ces réformes-là, mais je ne suis pas pour une manière d'imposition. Non, qu'on amène la Constitution, qu'on explique autant qu'on peut, qu'on pousse aussi les élèves à discuter et à essayer d'apporter, alors eux aussi, à leur tour, alors les points qui peuvent être changés.
D'accord. Voilà. Ibrahim Ben Mamata, vous avez dit tout à l'heure que le milieu scolaire n'est pas un lieu propice pour ce genre d'activité. Pour quelles raisons dites-vous cela? Moi, je pars du principe que nous sommes en face d'un projet politique avant tout, et qui parle de politique, l'exercice de cette activité est proscrite en milieu scolaire. Comme je l'ai dit, nous sommes encore en phase projet. Après cette phase projet, l'adoption pourrait être faite. Si l'objectif est de faire en sorte que les élèves puissent comprendre, c'est-à-dire la conscience dans sa généralité, je pense que d'autres moyens existent à l'école, tels que l'instruction civique et morale, etc., etc. On peut même revenir après adoption pour essayer de faire connaître aux élèves cela. Mais le moment indiqué où cela est introduit ne me semble pas être opportun, du moment où déjà il y a une grande polémique autour de la question. L'État a le monopole et est initiateur. Donc déjà, je vois l'État, à travers cette campagne de vulgarisation, dans une pré-campagne d'inciter les gens à dire le oui. Est-ce que va-t-on aussi permettre, comme lui le suggérait, est-ce que va-t-on permettre à ceux-là aussi qui ont une vision, une lecture contraire de ce projet-là, comme le gouvernement, d'aller vulgariser dans les écoles les Kaudim, le mouvement du vin, qui est dans une dynamique de rejet? Est-ce que va-t-on leur permettre d'aller vulgariser cela aussi à leur façon dans les écoles? En le faisant, ne sommes-nous pas venus dans ce que nous créons, c'est-à-dire amener un débat politique en milieu scolaire? C'est comme aussi revenir avec les élections où on élit des candidats. Supposons qu'on amène 2 candidats avec 2 programmes. Peut-on accepter qu'on aille expliquer ces 2 programmes-là dans les écoles? Non, c'est amener encore le débat politique ou bien les activités politiques dans l'environnement scolaire. C'est des choses à ne pas faire. On a taxé hier d'avoir amené, c'est-à-dire la politique dans les mosquées. Aujourd'hui, on est en train de faire ça à l'école. Et à l'avenir, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des problèmes. Je pense que la vulgarisation pouvait se faire en d'autres milieux, en d'autres circonstances, hors que l'école. Préservons les acquis de l'école, protégeons l'école de tout ce qui est politique, tout ce qui peut être sujet à tirer profit pour faire accepter quelque chose collectivement. Lorsque vous avez dit qu'ils veulent amener une imposition à l'école pour dire oui, vous faites allusion au communiqué qui s'intéresse notamment aux forces armées qui sont en retraite, où on demande aux retraités de dire oui à la nouvelle constitution? Non, il y a 2 situations. Déjà, l'initiative de la vulgarisation appartient au gouvernement, qui est porteur du projet. Et c'est lui qui a fait son projet. Est-ce que vous voyez un gouvernement amener un projet dans un endroit et dire les méfaits de ce projet-là? Non. Ça n'a pas de sens. En le vulgarisant ici, l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait plus le maximum d'adhérents possible pour que le projet puisse passer. Donc, lui, il était dans l'optique d'amener, c'est-à-dire la neutralité. Je suis désolé de le dire, ça ne sera pas neutre. Ça ne sera pas du tout neutre. Le jeu est déjà déséquilibré. C'est pourquoi j'ai parlé de pré-campagne du gouvernement. Déjà, le gouvernement s'inscrit dans une dynamique de ratisser large en faisant cette vulgarisation dans un milieu scolaire. Donc, le débat n'est pas équilibré à ce niveau. Sinon, dans le cas contraire, qu'on permette à ceux-là aussi qui ont une lecture opposée du gouvernement de ce projet de vulgariser à leur façon à l'école. Alors, est-ce que les élèves pourront mieux comprendre le contenu des textes au regard du faible niveau des élèves constatés dans nos écoles? C'est bien possible parce que déjà les pédagogues ont cette facilité de faire comprendre beaucoup de choses aux élèves, même dans nos langues si possible. Et voilà, c'est possible que ça soit compris. Maintenant, au-delà aussi, il y a ce détail de langue aussi qui pose problème parce que déjà même dans l'avant-projet,
il y avait des voix qui s'étaient levées pour que voilà, le bambara soit la langue de priorité, voilà, beaucoup de choses. Et si le gouvernement revient en allant vulgariser ce projet-là dans un milieu où le français prime, le français qui est vraiment qui a fait objet de vraiment beaucoup de polémiques, je me dis que eux, le reste qui ne comprend pas le français, qu'en sera-t-il de cette majorité? Dans cette nouvelle constitution, le français est la langue d'expression. La langue d'expression de travail. Oui. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, le bambara et les autres langues ont été... C'est des langues nationales. Élevées officielles. Maintenant, il y a ce problème. La langue de travail, contrairement à ce que les ANR avaient prévu, que bon, c'est à peu près la même chose, mais ce que le souhait de beaucoup voulait, c'était qu'on supprime carrément le français comme langue de travail pour amener le bambara. Et maintenant, si le projet même est en train d'aller être expliqué dans un milieu où c'est le français qui a parlé, donc entre ce que veut la volonté populaire et ce que veut le gouvernement, il y a vraiment des questions à se poser. Daouda Sako, la vulgarisation du contenu du projet dans les écoles est-elle faisable au regard du temps écoulé? Parce que nous tendons vers l'année tend vers sa fin. Bon, ben, je crois que le temps est quand même un peu serré. Mais à mon sens, il faut de toutes les façons donner une importance à l'école parce que le poids de l'école dans les élections n'est pas à négliger. Je ne sais pas quel est le taux de participation des élèves en âge de voter au cours de nos élections. Je ne sais pas, je ne l'ai pas déterminé. Je ne sais pas si ça a été fait statistiquement par le bureau de vote. Mais je sais par ailleurs quand même que beaucoup parmi eux sont dans les partis politiques. Beaucoup vont voter. Donc, autant leur donner les éléments importants du projet de constitution, parce qu'ils vont poser la question, mais cette question, en quoi ça nous intéresse? En quoi cette question parle de nous, élèves, de nous, étudiants, du futur de notre futur? On peut poser des questions. On ne peut pas parler que les élèves, ils sont tous, ils ne peuvent pas réfléchir. Et ça, ce sont des débats qui les intéressent. On dit, oh, mais en quoi est-ce que nous sommes intéressés par cette question? Par rapport à l'action. Ils vont poser des questions. Alors, c'est pourquoi il faudrait que ce soit des pédagogues avérés. Parce que, moi, le débat que vous avez mis en place aujourd'hui, c'est un débat extrêmement sensible. Il y a la politique, il y a la transition, il y a le gouvernement, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont neutres. Donc, un débat, ce type de débat est extrêmement sensible. Moi, je parle en tant que parent d'élève, mais je suis enseignant parce que, aussi pour j'enseigne, je continue d'enseigner il y a près de 30 ans. J'ai eu à assumer des postes de responsabilité au niveau de l'éducation. Je sais que l'école a été mise à l'écart sur beaucoup de plans. Je ne sais pas si c'était volontaire ou bien involontaire. Et je suis vraiment d'accord qu'on ramène l'école à la vie de la nation, que l'école soit impliquée à la vie de la nation. Je crois que c'est important parce que ce sont les responsables de demain. Quand on dit qu'une école est le reflet de la société, nous souhaitons quand même que notre société soit la meilleure pour que notre école soit la meilleure. Mais il ne faut pas tenir l'école, il ne faut pas prendre toujours et mettre l'école dans l'obscurité. Il faut ouvrir l'école à la vie de la nation, que nous ayons des enfants bien informés et patriotes qui savent mettre le pied et le tenir loin de la nation. Parce que nous ne pouvons pas les empêcher d'aller voter. Beaucoup de ces étudiants, d'ailleurs, beaucoup ont plus de 25 ans parce qu'ils traînent tellement dans les institutions supérieures. D'accord. Avec... Ils sont là, donc ils vont voter. Donc autant leur donner les armes pour leur permettre de voter. Avec les examens qui se préparent, les candidats se concentreront-ils sur ça? C'est pourquoi je dis que le temps est trop serré. Bon, là, ça peut être vraiment un handicap. Hein? Les examens qui se préparent, les grèves ne sont pas encore finies. Alors, tu as vu, l'école est dans une situation chaotique. Alors, donc, tout ça sont des situations problématiques qui peuvent faire que on peut passer à côté. Et c'est ça, donc vraiment, dans la précipitation,
Et ce genre de situations peuvent ne pas donner les résultats escomptés. Alors là, ce sont des éléments que moi je peux dire, mais il ne faut pas tenir l'école loin des grandes décisions de l'État. On les prépare progressivement. Et finalement, nous avons des citoyens qui peuvent parler au nom de leur pays, qui peuvent savoir ce que c'est leur pays. Et non dire, mais on n'a pas empêché à faire entrer la politique à l'école. Donc, si on ne les approche pas, mais ils vont utiliser la politique, ça va être une arme fatale pour eux. C'est tout. Moi, je crois que vraiment, il faut les intéresser, savoir si le pédagogue a aguerri, pas le pédagogue averti. C'est quelqu'un qui sait comment aborder le thème, comment répondre à leurs inquiétudes. Et non les placer selon son point de vue, mais les placer selon le point de vue d'un citoyen véritable. Vous avez trop insisté sur des pédagogues avérés et les enseignants actuels qui sont là. Bon, je crois que il voudrait, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ce type d'enseignement. Ça, je le dis. Il faut que les administrations scolaires, les CAP, les académies soient impliquées pour que les professeurs qui soient en mesure d'apporter la meilleure information, la bonne information, soient ciblés et que cette charge leur soit confiée. Ça, je peux le comprendre et non le mettre dans les mains de n'importe qui va le traiter n'importe comment et qui va même détourner l'attention des élèves sur ce qui était essentiel. C'est possible parce que ils disent que maintenant c'est quelque chose de politique. Alors ils vont l'utiliser à leur volonté. Donc il faudrait que vraiment ce soit des gens impartiaux, qui peuvent vraiment apporter la bonne information sans tenir compte de leur propre position politique. C'est ça ma crainte, quoi. D'accord. Parce que quelqu'un peut aller dans, il faut boycotter, parce que ça ne répond pas, non. Quelqu'un peut le dire. Ou quelqu'un va les préparer à l'écouter. Non, mais il faudrait quand même un pédagogue juste, honnête. Qui apporte la bonne information et qui leur donne les éléments qui leur permettent de comprendre ce que c'est la Constitution. D'accord. Comprendre qu'est-ce qu'on leur demande. D'accord, vous aurez le temps. Lassana, les élèves auront-ils le temps de mieux s'approprier du contenu du projet de la nouvelle Constitution au regard du temps écoulé? Nous sommes en train de minimiser le génie de nos apprenants. Vous savez, dans l'enseignement, c'est très important que M. Sako, il revient tout le temps sur les pédagogues avérés. Parce que, comme nous le disons souvent au cabinet, nous disons que seul sait celui qui sait le contraire de ce qu'il sait. Alors, si vous n'êtes pas en mesure d'accepter l'autre, si vous n'êtes pas en mesure de comprendre l'autre dans la diversité, ça veut dire que ce que vous-même vous avez comme connaissance, vous ne la maîtrisez pas. Moi, j'ai commencé à apprendre ce métier il n'y a pas 5 ans. Mais aujourd'hui, je dispense des cours dans les universités. J'anime des conférences, je fais des activités extraordinaires dans le domaine de l'enseignement. Mais s'il faut des pédagogues avérés pour dispenser notamment le projet de nouvelle constitution aux élèves, à quoi servent alors les leçons modèles comme annoncé par les autorités? Alors, il faut savoir que nous parlons droit, nous parlons de la Constitution. C'est pour peut-être ne pas tomber dans ce même piège de nos aînés. Il faut voir déjà la position que Mamata a prise et il faut voir l'exemple qu'il a donné. Si vous n'êtes pas dans la même logique que les propositions des autorités, vous allez prendre toutes les démarches pour pouvoir peut-être bloquer le processus ou bien saboter le processus. Non. Nous venons à table de négociation, chacun donne son avis. C'est comme ça. Il ne faut pas qu'on mette dans la tête des élèves d'aujourd'hui que si vous avez des opposants, si vous avez des gens qui sont d'avis contraires à vos propositions, que ce sont vos ennemis. Nous parlons du pays, nous parlons de la Constitution, nous parlons de l'avenir, pas nous. Nous devons sortir de ce cadre. Donc nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin des pédagogues, et même des enseignants qui sont dans cette logique, que cette réforme constitutionnelle, ce n'est pas pour moi.
Hier soir, moi, quand j'ai dit à mon père que je venais au plateau des studios Tamani, il me dit, Lassana, j'ai 70 ans et plus. Mais je pense que moi, je me fais beaucoup plus de soucis pour ce pays que vous, votre génération. Parce que vous avez en tête que nous avons fini notre vie, alors nous sommes très proches de la mort dans votre entendement. Donc, ce que nous avons vu, vous n'avez pas encore vu ça. Et ce qui vous reste à vivre, je pense que c'est plus long que pour nous. Donc, il faut voir, comme on dit, hein, ce ne sont pas les intelligents qui vont sauver le monde, hein, mais ce sont les gens qui sont pleins de justice, pleins de paix pour l'humanité qui vont m'amener le changement. Donc, moi, je suis dans la logique d'apporter des solutions pour demain, pas pour aujourd'hui. Et cela passe par la prise de conscience. Les étudiants, les élèves, ils ont leur système politique là au sein de l'établissement. Ils votent pour les secrétaires généraux. Ils ont leur système de gouvernance de l'espace scolaire. On veut que le débat concernant la Constitution sorte maintenant de ce cadre seulement politique, que ça concerne tout le monde, surtout les élèves, qu'ils apprennent dès maintenant à l'école que la gestion de la cité, ce n'est pas forcément moi, ma politique qui est la meilleure. Et s'ils sont maintenant capables d'accepter les avis des autres, nous allons maintenant vivre dans un Mali où je peux regarder l'autre, lui dire la vérité sans pour autant avoir je ne sais pas comment je vais dire, sans pour autant m'inquiéter, quoi. Vous voyez, donc j'accepte l'autre parce que la raison qui est au-dessus de nous tous là, c'est cette raison qui est la plus importante et c'est le Mali. Voilà. Mais dans tout ça, là, pour chercher des enseignants, des pédagogues qualifiés pour aller enseigner ce projet aux élèves, est-ce que cela ne va pas encore prolonger l'année scolaire en cours? Oui, je pense que ce processus-là, moi je l'appelle processus, hein, c'est un processus de changement, c'est quelque chose qui doit être continuel. Moi, je pense que 2 mois, je pense que c'est 2 mois, c'est même peu, hein. Je pense que 2 mois, c'est très peu pour pouvoir parler de la Constitution, parler des points essentiels. Il faut que ça soit partout, déjà je l'ai dit. Il faut que ça soit aussi en dehors même de l'école. On commence à l'école, alors mais nous devons, c'est-à-dire faire ça partout. Partout on peut trouver quelqu'un, on lui dira, voilà une occasion pour toi de réfléchir, de participer à des conférences, à des débats pour pouvoir savoir en réalité qu'est-ce qui est dans cette constitution, alors qu'est-ce que moi-même je peux apporter. Je pense que ça c'est plus important. C'est ça le plus important pour moi et qu'on sort de la logique de résumer cette campagne à un programme électoral d'un candidat, ça n'a rien à voir, et qu'on sort aussi de la logique de bénéficier des retombées de cette réforme constitutionnelle. Parce que c'est fait pour les enfants, c'est pour les responsables de demain, c'est pour les cadres de demain. Donc si dès maintenant nous les ouvrons les portes du dialogue, comme Studio Tamani le fait, alors ils pourront ensemble cheminer même dans la diversité. D'accord. Voilà. Ibrahim Ben Mamata, s'il faut aller chercher des pédagogues avérés, des enseignants avérés pour dispenser ce projet à des élèves, à quoi servent alors les leçons de modèles annoncées par les autorités de la transition? Bon, en toute matière, il faut des sachants parce que il ne faut pas se tromper. La Constitution fait appel à des notions extrêmement sensibles. Par exemple, on peut se dire qu'il y a beaucoup plus de notions de droit. Et ce n'est pas aisé et à la portée de tout le monde de comprendre ces notions-là. Donc il faut faire impérativement appel à des sachants qui puissent expliquer ces notions, leur portée, leurs limites. C'est extrêmement important de faire ce travail-là en amont. Donc les leçons modèles qui sont prévues aussi, je pense que c'est des leçons qui sont plus ou moins détaillées avec des explications
de portée générale, qui ne vont pas aller vraiment dans un juridisme sans fin, parce que parler du droit ou du langage juridique, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de déchiffrer ce langage-là. Mais indépendamment de cela, j'aurais aimé rebondir sur 2 ou 3 choses que les co-débatteurs avaient dit. C'est-à-dire, l'idée ici de cet avant-projet, le moment compte beaucoup, j'ai eu à le dire. On est à la phase avant-projet qui doit être adopté. Donc c'est un projet politique. L'intérêt suscité par rapport à dire que ce projet, c'est pour l'avenir des enfants de demain. Je schématise un peu. C'est comme quand les femmes se plaignent lorsqu'il y a des élections. Les femmes se disent que nous sommes, avec les enfants, les couches les plus importantes. Les politiques ne nous approchent jamais que lorsqu'ils ont besoin de nos voix. Et je vois la même situation ici. Pourquoi en amont, depuis la phase avant-projet, ils n'ont pas approché ces élèves-là pour recueillir leur vision, leur avis par rapport à... Mais est-ce qu'il s'agira d'aller accueillir, C'est justement ça le problème. C'est là où je dis à monsieur que c'est pas dans le dessein de prendre en compte les aspirations de ses enfants. Non, ça, on a dépassé l'étape-là. Il est question juste de leur faire comprendre ce que c'est. Et voilà, ils sont en âge de voter, ils sont nombreux aujourd'hui, et le gouvernement, de mon point de vue, n'est pas sincère et veut se servir de, comme on le dit entre guillemets, un bétail électoral pour faire passer le projet. Il faut se dire les choses clairement. Si l'objectif était vraiment de prendre en compte les aspirations de ces élèves-là dans la nouvelle constitution, je pense qu'ils allaient être impliqués dès l'avant-projet parce qu'ils ont des organisations bien structurées qui pouvaient être représentées dedans. À ce que je sache, l'AM n'est pas dedans. À ce que je sache. Peut-être CNJ et autres. Vous aurez le temps. Alors, je pense que cette révision de la Constitution, c'est la suite logique de l'ANR, l'Assise nationale. Moi, j'ai participé à l'Assise nationale à tous les niveaux, dans ma commune. Il y a des moments où je n'ai même pas été invité par curiosité. Je dis, moi, je vais participer à cette assise-là pour savoir en réalité de quoi il s'agit. Tout le monde a participé, tout le monde a donné son avis, même de façon informelle. Je veux dire, de façon où ils ne sont pas venus au nom d'une structure. Donc, si nous avons la révision constitutionnelle, alors qui est suivie de l'ANR, je pense que c'est la logique. Et leur avis a vraiment été pris en compte. Par rapport à la sincérité, alors je pense qu'on doit... On me fait signe qu'il nous reste 3 minutes. Je vais donner le temps à Daouda Sako de réagir. Daouda, comment mieux vulgariser le contenu du projet de nouvelle constitution? Bon, je crois que cette étape, on a un peu dépassé cela, comme quelqu'un l'avait dit. Si les élèves étaient représentés, par exemple, au niveau de ces instances, alors ils auraient fait tout de suite un retour à la base pour informer leurs camarades. Bon, on aurait eu gagné du temps et puis beaucoup de compréhension en la matière. Donc, entre eux, ils sont capables de se réunir facilement et puis de faire des assemblées entre eux et puis de s'informer avec l'apport de personnes de ressources. Alors, je crois que cette étape est dépassée, étant donné que le ministère en charge de l'éducation a déjà arrêté cette manière de faire. Moi, je crois qu'ils vont trouver les formulaires de leçons modèles type pour mieux cibler le comportement pédagogique des enseignants et le limiter dans le temps, pour ne pas dépasser, entrer dans les phases des examens, parce que les élèves sont dans les phases de préparation des examens. Donc, élaborer par les pédagogues avérés à la matière, un modèle de leçon, alors qu'on peut mettre ça dans la main des enseignants pour être dispensé dans les classes, mais ça c'est en un temps bien plus court, c'est mieux que de donner de la liberté aux professeurs de parler, de faire sa leçon, ou alors, je crois que là, ça va très loin. Donc, le ministère élabore les modules
et préparer les enseignants à ça. Une semaine, 2 semaines, c'est suffisant. D'accord, Sako. Lassana, comment réussir à cette vulgarisation en 30 secondes? En 30 secondes, je pense que nous devons accepter alors de venir à la discussion, à la politique, sans pour autant avoir les soucis de défendre nos positions. Moi, ma position, c'est que voilà, il faut aller à la réforme, il faut faire la révision, mais pas en rejetant l'avis de l'autre, pas en ne pas prendre en compte la proposition de l'autre. En un mot, comment réussir cette vulgarisation? Le pourquoi d'abord d'une nouvelle constitution avant même d'entrer dans la constitution d'abord. Donc je pense que c'est l'exercice à faire par tout le monde et pour tout le monde. Merci beaucoup. C'est ainsi que se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur la vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans les écoles. Nous étions avec Daouda Sako, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Mali, Lassana Djoumassi, pédagogue, et Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste. À la présentation, je suis Imrana Kilomaïga. Ce débat a été coordonné par Mohamed Touré. Merci de l'avoir suivi et à demain.